tous, nous sommes le jeudi 12 mars 2026. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous un article du bimestriel La Décroissance, comme il y a 2 jours, cette fois-ci concernant les cancers et infertilité, les effets secondaires de la croissance. Donc c'est en fait, pas vraiment un article, c'est, un entretien en fait avec le professeur Bellepomme. Alors je suis quand même allée vérifier parce que qui était le professeur Bellepomme, que je ne connais pas, hein, évidemment, comme le commun des mortels. Donc je suis allée voir, j'ai regardé des articles, connexes, à ce monsieur-là et je m'étais dit: «Bon, pourvu qu'il me parle pas de Pif Gadget», parce qu'il y avait bien un professeur Bellepomme dans Pif, et comme moi je lisais Pif Gadget, organe pour les jeunes communistes quand j'étais enfant, qui a bien changé hein, depuis, hein, ça a complètement, enfin ça n'a plus aucun rapport avec il me semble hein, que ça n'a plus trop de rapport avec le Parti communiste français, mais bon, j'ai beaucoup lu toutes les publications, et des gens de mon âge savent comment Pif, d'ailleurs, il y a même des gens, qui devaient être de droite, je pense, qui achetaient Pif pour leurs enfants, c'était rigolo. Sans savoir, que leur môme lisait un truc du parti communiste. Donc alors bon, bah, c'est un mec, qui a l'air bien, hein, donc il est cancérologue, il est professeur, au service en cancérologie au centre hospitalier universitaire de Necker Enfants Malades. Donc ça, c'est en région parisienne et donc oui, effectivement, c'est un monsieur plutôt bien qui, moi j'aime bien les gens quand ils prennent des positions controversées alors que c'est un universitaire quand même, le professeur. C'est pas un simple cancérologue qui travaille avec des patients. Évidemment, je me doute bien qu'il a des patients, des petits patients, des patients tout court, mais en même temps, il est dans la recherche il enseigne et il recherche, il cherche, c'est un chercheur. Et qu'un médecin, universitaire ou non d'ailleurs, est poursuivi par le Conseil de l'ordre, ce qui est son cas, en général, pour moi, c'est un peu une référence. Souvent, c'est des mecs plutôt bien. Par contre, toutes les canailles, les gourgandins et ces gens-là, alors là, nos problemos, on les poursuit pas, ou même le Conseil de l'ordre, moi qui suis très fan d'affaires, policières, judiciaires, laisse passer des trucs dingues. Vous aurez peut-être entendu parler de cette, femme qui est schizophrène, il me semble, avec d'un gros traitement, hein, normalement. Quand elle le prend, bon, ça va à peu près. Elle est mariée avec un de ses anciens profs d'ailleurs, qui veille sur elle tant comme il peut. Le pauvre monsieur, il est retraité et elle aime bien se faire passer pour, et elle y arrive. Le pire, c'est qu'elle y arrive quand on a des organes comme le Conseil de l'ordre, des médecins ou autres, hein. Tous les conseils de l'ordre sont des canailles, sont des remplis de canailloux et donc et bien cette femme s'est fait passer entre autres, pas que, hein, aussi elle a usurpé, maîtresse d'école, infirmière, mais elle s'est fait passer pour un médecin et un cardiologue, pas quand même, hein, vous voyez, hein? Et elle a fait mourir un monsieur. Voilà, en changeant les traitements, le pauvre monsieur, malheureusement, y a laissé la vie. Donc et ça, le Conseil de l'ordre, pour qui valide normalement, bah, toutes les embauches, les diplômes et cetera, bien que même les secrétaires de l'endroit où elle était, embauchée, les secrétaires médicales, bah, secrétaires médicales, elles ont juste, fait des petites études en plus pour maîtriser le vocabulaire, de la littérature médicale. Mais sinon, elles sont pas scientifiques, vous voyez bien? Ah, je peux pas les saquer. Désolée si parmi vous, il y a des secrétaires médicales, mais alors elles m'agacent au plus haut point. Mais là, en tout cas, ces jeunes femmes avaient quand même sonné tiré la sonnette d'alarme et rien ne s'est passé. Et le Conseil de l'ordre, alors, se dédouane totalement. Voilà, parce qu'apparemment, sur internet, on peut trouver des diplômes, ce qu'elle a fait, des faux grossiers, hein, pour, je sais pas, entre 150 et 300 €. Donc c'est formidable. Avant de commencer la lecture de cet article, bon alors allez, je vais vous faire un petit peu de pélico à chaque fois quand même, parce que ça, bon. Puis je me dis: «Mince, j'ai quand même été une des premières à dire que ça sentait mauvais cette histoire». Donc là, maintenant tout le monde est dessus, chacun y va de sa théorie, complotiste ou non, hein, d'ailleurs, comme quoi ça serait un écran de fumée, ce qui n'est pas non plus, inenvisageable. J'ai écouté, de bonnes émissions sur Tocsin, Plus et Tocsin, Aujourd'hui, là-dessus. Mais pas que.
Il y a vraiment des chaînes YouTube, ou des articles de presse qui, en parlent, dans le bon sens d'ailleurs, c'est-à-dire, heu, bah, c'est ce que je vous de enfin, en tout cas dans le sens que moi j'adopte, j'ai depuis des mois en arrière quoi, où je me faisais copieusement, traiter de je dirais pas les mots, qui sont des gros mots, mais voilà, ou en tout cas que j'avais une position pas du tout féministe et tout, bon, bref. De toute façon, même pour, la soumission chimique, pas un instant, j'ai vu, ça c'est sur du on-dit. Il lui aurait donné ceci, Temesta, bon ça, je peux vous dire, pour en avoir consommé énormément, que bon, au bout d'un moment, bon, tu peux en prendre une boîte, hein, enfin moi, me concernant, j'ai développé une, résistance, à toutes ces molécules-là, mais bon. Apparemment, elle, c'est spécial, faut pas en parler parce qu'on me dit: «Mais non, mais comme c'était que de temps en temps». Bah, je sais pas, ça a quand même duré 10 ans donc bon, bref et il y a j'ai pas vu, passer, j'étais pas au procès non plus, bien sûr, mais j'ai pas vu passer les tests de laboratoire. Il y a vraiment des traces dans ses cheveux, ils en ont retrouvé en quantité. J'aimerais parce que en même temps, elle est teintée. Alors c'est vrai que je sais pas sur les cheveux teintés, si on peut avoir une chronologie, du shootage ou si on a que vraiment au niveau je sais plus comment on appelle ça, la racine quoi, ce qui est sous le cuir chevelu, ou dans le cuir chevelu, je sais pas. Alors là, pourtant j'en ai regardé des émissions, des chroniques judiciaires, mais là je vous avoue qu'en police scientifique, c'est une lacune pour moi, si quelqu'un peut m'informer. Donc il y a pas ça déjà, il y a tellement de zones d'ombre. La nana a pas été au courant que son mec a été arrêté dans le cadre d'enquêtes il y a de fortes présomptions qu'il soit tueur en série, de viol, de meurtre. Son ADN traîne sur 2, un meurtre, suivi ou précédé de viol, et également une fille qui a réussi à s'en sortir, avec, c'est la même mise en scène, c'est 2 filles qui étaient agents immobilières. Donc pour ça je me disais: «Je leur fais une vidéo ou pas?» mais bon, tout le monde en parle et puis autre chose pareil, c'est les gens, les youtubeurs là, ils se trompent par contre. Qui vont nous dire, «Ouais, mais c'était des petites gens, des, prolos». J'ai entendu le terme prolo, vous rigolez ou quoi? Alors lui, il est électricien. Je ne doute pas qu'à son âge, il a monté sa boîte, plus jeune d'électricien ou alors il aurait été complètement débile. Mais bon, vu la tronche du pavillon qu'ils avaient à Mazan, alors Mazan, allez voir où c'est, il me semble que c'est au pied du mont Ventoux. Donc c'est une région qui n'est c'est pas donné par là. Et elle, c'est là, où elle, pareil, hein, pour une femme de cet âge-là, elle était cadre supérieur chez EDF dans la logistique nucléaire. Donc vous pensez vraiment que c'est des prolos? Alors il est vrai qu'entre ses vêtements, du procès, qu'elle portait, elle était voilà, elle faisait petite dame de province et ce qu'elle porte maintenant à la télévision partout, machin, elle a complètement été relookée. Je le sais en tant que femme, c'est là, elle va plus chez, je sais même pas si ça existe encore, mais la petite boutique Carole, c'était une marque de fringues, ça s'écrivait comme Carole, mais il y avait 2 L et pas de, c'était pas forcément donné. On avait René Derry aussi, on avait, Benetton, quand c'était encore je parle de petites boutiques, à Saumur ou dans des petites villes de province. C'était pas forcément donné. Vous alliez payer, le petit gilet, j'en sais rien moi, 400 francs. Donc tout le monde ou les petites robes, pareil, étaient pas forcément données. Donc elle a un goût de petite femme provinciale et là, dans ce coup, paf! Elle nous pète des fringues de chez, Vuitton ou de chez Dior, donc ça n'est pas elle, hein. Ça, c'est clair qu'elle est manipulée. Mais ne croyez pas que c'était des prolos, c'était la petite bourgeoisie provinciale. Évidemment, électricien, c'est un métier, manuel, mais vous croyez vraiment qu'un électricien, de cet âge-là, en tout cas, et puis même toujours maintenant, c'est des métiers où ça roule, hein. Électricien, plombier, couvreur, enfin tous les métiers de l'artisanat, du bâtiment, les mecs, ils sont pas en manque de boulot et les tarifs, vont avec, hein, donc même serrurier, hein, je pense, hein, ça marche bien, hein. Donc bon, après c'est du temps, c'est beaucoup de temps, que vous passez, sur vos chantiers, dans votre camion, et cetera. Mais ça fonctionne, hein, au niveau, argent. Allez, on se lit le petit article sur, enfin l'entretien, l'interview, hein, pour parler en anglais, du professeur Belpomme. Notre civilisation est malade. L'explosion des cancers, l'infertilité massive en témoignent. En cause, la dégradation de notre milieu de vie
et notamment la surexposition aux perturbateurs endocriniens. Le professeur Dominique Belpomme, cancérologue et fondateur de l'Association pour la recherche thérapeutique anticancéreuse, ARTAC, alerte depuis des décennies. Alors, le journal La Décroissance demande, dans un article récemment publié par votre association, ouvrez les guillemets, pourquoi sommes-nous destinés à être malades? Fermez les guillemets. Vous montrez que les dépenses de santé générées par la prise en charge des maladies de civilisation, en particulier des cancers, ne cessent d'augmenter, tandis que les dépenses liées à la maternité s'effondrent. Car, écrivez-vous, notre pays plonge dans les affres de la dénatalité. La situation est-elle à ce point critique? Dominique Belpomme répond. Pour assurer la vie biologique, il faut un habitat, le biotope, et la satisfaction de besoins nutritifs et énergétiques élémentaires. Concernant l'homme, il faut évidemment une activité économique et sociale adaptée. Lorsque la population humaine s'accroît, une croissance économique est nécessaire pour satisfaire les besoins primaires. Toutefois, au plan mondial, cette évolution trouve deux facteurs limitants. Le premier est naturel, il s'agit des ressources terrestres qui, dans un temps lointain, difficile à préciser, seront épuisées, condamnant ainsi l'espèce humaine à disparaître, comme la majorité des autres espèces. Le second facteur est culturel. C'est l'ampleur des pollutions et destructions de la nature provoquées par nos activités industrielles, qui ont désormais un impact majeur sur la vie biologique. Nombre de maladies contemporaines sont provoquées par ces pollutions ou destructions dans le cadre d'une croissance économique sans fin. L'essor des prouesses industrielles et technologiques se développant stricto sensu, bien au-delà des besoins légitimes du bien commun. L'importante perte de biodiversité qui en résulte nous alerte sur le risque de disparaître de notre propre espèce. Si nous ne nous ne réintégrons pas, oh là là, c'était dur, par l'écosystème naturel qui nous est échu. Pas l'écosystème naturel qui nous est échu. C'est pourquoi il nous faut d'urgence nous réinsurer dans notre milieu naturel afin d'arrêter cette évolution suicidaire. Que révèlent bien ces deux évolutions contradictoires? La progression très forte des maladies que la médecine moderne n'arrive pas à juguler, d'où les dépenses en forte hausse pour les soigner, et la chute vertigineuse de celles concernant la maternité, liée à une baisse de fécondité et à une croissance de l'infertilité. Décroissance demande. Selon vous, cette baisse de fécondité a pour cause première la dégradation de notre environnement? Alors, le professeur Belpomme répond. Il faut clairement distinguer la baisse de fécondité, les couples au moins d'enfants qu'auparavant, de l'infertilité ou la stérilité. On compte aujourd'hui 20 à 30%. Alors 20 à 30%, je vous rappelle quand même que ça fait plus d'un quart de la population, enfin, ou des couples, je ne sais pas comment les calculer. Ah si, c'est les couples. 20 à 30% des couples qui, bien qu'ils veulent procréer, ne peuvent pas avoir d'enfants. Ces couples sont donc infertiles. C'est ainsi que, dans notre pays, pour la première fois, le nombre de morts a dépassé celui des naissances, ce qui traduit à terme, du point de vue démographique, le déclin de notre population. Vous savez que chaque année, il y a quand est-ce qu'on a épuisé les ressources naturelles de la planète, ou quand est-ce qu'on est arrivé au bout d'un truc. Vous savez, chaque année, ça se réduit. Bon, bah là, ça y est, on a en France, je pense que ça concerne pas mal d'autres pays occidentaux, on va dire. Ça y est, les morts, il y a moins de bébés qu'il y a de morts. Donc, alors évidemment, c'est à mettre, on en parle quand même suffisamment, en parallèle avec le pic de natalité que nous avons vu après-guerre, la génération des baby-boomers, qui sont une génération très très présente, mes parents pour ce qui me concerne, parce que mon père était de 1943 et ma mère de 1951, mais néanmoins, c'est quand même grave. Là, ce qui est en train de se passer, c'est grave. Et puis, c'est à mettre également en parallèle, mais là, c'est politique aussi, avec cette idée du grand remplacement qui est également en train d'arriver. Effectivement, les familles
de personnes blanches, nées en France, de souche, quoi, se reproduisent beaucoup moins que les gens qui nous arrivent d'Afrique, du Moyen-Orient ou d'ailleurs. Donc voilà, c'est ainsi. Donc alors, j'en étais où? Tous les pays industrialisés sont concernés. Donc ça, c'est toujours le professeur Belpomme qui répond à la question. Alors que les pays émergents, faiblement industrialisés, malgré la possibilité de famine et la précarité de soins médicaux, le sont encore beaucoup moins. Et ça rejoint également des histoires de religion. Parce que, bon, dans certaines religions, on demande aux couples d'ailleurs, chez les cathos aussi, hein, on dit croissez et multipliez-vous, patati. Mais je constate, force est de constater que c'est surtout chez les musulmans, on va dire, que c'est pris au sérieux. Ou chez les intégristes juifs, quoi. Mais, ou intégristes cathos, hein, il y a des intégristes partout. Mais chez les musulmans, globalement, point n'est besoin d'être intégriste pour avoir une famille nombreuse, on va dire. Ce qui n'est pas le cas où les agnostiques, là, c'est encore un autre problème, ou les athées. Il s'agit d'un problème d'une gravité extrême concernant la plupart des pays industrialisés annonciateurs de décroissance biologique, et si celle-ci se prolonge, d'un déclin, voire à terme d'une disparition de notre espèce. Les médias n'ont jusqu'ici pas rapporté le phénomène à sa juste cause, à sa juste valeur. Il y a en effet deux types de causes à cette baisse de fécondité. D'une part, des facteurs sociétaux, apparemment réversibles, travail des femmes, âge plus tardif de la conception, aléas du futur, etc., qui incitent volontairement à faire moins d'enfants. Et des facteurs biologiques, structuraux, et donc difficilement réversibles, tels que l'effet des différents polluants environnementaux, les fameux perturbateurs endocriniens, notamment sur les cellules sexuelles, les spermatozoïdes et ovules qui, comme l'ont montré de nombreux scientifiques, peuvent être à l'origine d'une baisse de la fécondité et d'une infertilité croissante. Donc, non, si on était là, donc on est en droit donc de mettre en doute la thèse très médiatisée selon laquelle en France, les couples font moins d'enfants pour des raisons purement culturelles, entre guillemets. Celles-ci ne sont que des facteurs de risque, entre guillemets, contingents. Structurellement, ce sont les polluants industriels accumulés dans notre environnement naturel qui sont à l'origine d'une baisse de fertilité, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, et cela indépendamment de leur volonté. Alors, la décroissance de monde. L'ARTAC défend la prévention environnementale. Pouvez-vous nous présenter cette notion? Alors, le professeur Belpomme répond. La prévention environnementale est la seule façon de nous en sortir. Celle-ci s'inscrit dans le cadre plus général de la prévention primaire, qui consiste à limiter ou à supprimer les facteurs de l'environnement à l'origine des maladies. C'est la thèse que j'ai développée dans de nombreux ouvrages et articles scientifiques. Pour le cancer, le corps médical prend aujourd'hui conscience de ce nouveau paradigme scientifique. Alors, paradigme, c'est un mot que je déteste. C'est un truc qui arrive de Twitter, c'est un petit aparté là, mais le nombre de gens qui savent pas parler français, dont moi, hein, certainement, qui utilisent ce mot. Vous ne m'entendrez jamais, à part là, exceptionnellement, dire paradigme. Parce que je trouve ça... bon, bref. Pas grave. Et je vais même pas vous en donner la définition, tiens, les mecs. Non, je déteste ce mot. Paradigme. Je t'en foutrais du paradigme. Mais bon, sinon, c'est un mec intéressant, en dehors de mots qui sont trop compliqués pour moi. Qu'est-ce qu'il répondait? Paradigme. Dès que je vois paradigme, ça y est, je suis en PLS, moi. Contrairement à ce qui a longtemps été soutenu, la plupart des cancers ne sont pas d'origine purement génétique. La génétique ne constitue très souvent qu'une susceptibilité particulière à l'environnement qui est en fait la cause des maladies. Ainsi, dans les faits, ce sont 80 à 90% des cancers qui sont d'origine environnementale. L'Institut national du cancer, que j'ai contribué à créer, nie ou dénie encore cette réalité scientifique, pour des raisons mystérieuses, peut-être dues à son allégeance au pouvoir politique. Et il n'y a pas que le cancer, la maladie d'Alzheimer et de nombreuses autres maladies dégénératives, coucou à moi-même, sont également provoquées par des pollutions chimiques, physiques, les champs électromagnétiques entre parenthèses, et microbiennes.
J'ai été un des très rares médecins alors oui, excusez-moi. La décroissance de monde. À ce sujet, vous avez coordonné le livre noir des ondes, les dangers des technologies sans fil et comment s'en protéger en 2021, qui, s'il n'a pas enrayé la progression du numérique, ne vous a pas fait que des amis. Et lui, il répond: j'ai été un des rares médecins dans notre pays à m'élever sur des bases scientifiques contre les conséquences sanitaires des ondes électromagnétiques sur les populations. Pour cela, j'ai été désapprouvé et pour un temps sanctionné par le Conseil national de l'ordre des médecins qui reste étranger à toute nouvelle découverte scientifique. En général, c'est contre les médecins universitaires, dont je fais partie, qu'il mène son influence négative. Partout, en fait, partout dans le monde, on se réfère à mes travaux. C'est en effet surtout au-delà des frontières que mes travaux ont le privilège d'être reconnus scientifiquement. On fait toujours appel à moi et à l'ARTAC pour de nombreuses conférences à l'étranger sur ce sujet et plus largement pour introduire la notion de médecine environnementale. Alors, la décroissance de monde. Comment expliquez-vous une telle situation? Le Kidam, non médecin, non scientifique, comprend intuitivement que la dégradation des milieux naturels et l'exposition à des substances toxiques ne peut que rendre malades les homo sapiens que nous sommes. Alors il répond: en France, l'esprit de raison, promu par Descartes, prime sur la perception de notre environnement par nos sens qui sont abusivement jugés trompeurs. Or, Descartes, mathématicien, scientifique, philosophe du XVIIe siècle, on peut dire, puisque il me semble que c'est 1596, 1600 quelque chose. Donc on est sur le XVIIe siècle surtout. Donc très très grand homme, hein, né en Indre-et-Loire. Je dis ça parce que c'est pas très loin de chez moi. Je suis juste à la frontière de l'Indre-et-Loire, quasiment. Mais qui a largement influencé et notre siècle encore. Hein. Et donc lui, quand on se dit cartésien, c'est des calculs, c'était un mathématicien à la base, hein, tout de même. Hein, donc bon. Et donc on nie le côté animal. Donc je continue. La perception, donc, pour lui, est la base irréfutable. Donc, l'exercice de nos sens, en particulier la vision, est essentiel pour étudier et comprendre la nature. Bah oui. La logique cartésienne explique que l'économie ne soit plus régulée ni maîtrisée et que nous soyons amenés à développer des techniques artificielles fondées en grande partie sur le numérique et l'IA, qui nous éloignent de notre écosystème naturel. Bien évidemment, quand vous confiez l'avenir d'une planète à un robot qui ne ressent rien, qui justement n'a pas nos sens ou nos non-sens. Parce que par exemple, une personne aveugle, j'aime pas, ou non-voyante pour ceux qui ont des difficultés à voir, malentendante ou sourde, va développer ses autres sens d'une façon complètement dingue. Ou bien des gens comme moi, j'en parlais avec un ami aujourd'hui, dans mes symptômes, j'ai la chance, je plaisante, hein, mais d'avoir ce qu'on appelle de l'hyperacousie, donc j'entends trop fort, mais c'est mon cerveau qui déforme. Je veux dire, il y a des jours, c'est plus ou moins présent. Donc les bruits me dérangent énormément. Je suis une adepte du silence. Ça n'a pas l'air comme ça, mais oui. Et j'ai des jours où c'est insupportable. Quelqu'un qui va touiller son café, j'ai envie parfois de faire un massacre. Et puis la luminosité, les lumières pulsées, ça c'est au niveau de la vision. Donc, mais moi c'est un problème, c'est parce que mon cerveau ne fonctionne pas correctement. Donc on est dans une interprétation de l'environnement qui n'est pas correcte, ou en tout cas pas humaine. Parce que si vous allez par là, les chiens par exemple, a fortiori, ont un odorat, je sais pas à combien, mais peut-être 100 fois, 1000 fois plus développé que nous. Donc est-ce qu'ils sont hyper
Ça s'appelle comment d'ailleurs? L'hyper-olfactie, je ne sais pas comment ça s'appelle. Heureusement, il doit y avoir des humains comme ça pareil, hein, qui sentent trop bien. Mon Dieu, les pauvres. Faut pas prendre le métro dans ce cas-là, hein. Donc alors, je reviens à ce que répondait le professeur Bellepomme. Donc effectivement, on confie, finalement l'avenir de la planète à des intelligences artificielles. Nous devons au contraire réfléchir à mettre au point des outils qui nous en rapprochent. De ce point de vue, les écologistes, au lieu de combattre pour les vrais problèmes de préservation de la nature, se perdent aujourd'hui dans de vains engagements politiciens. Ils devraient au contraire plus vite se rapprocher d'une écologie scientifique qui fait pleinement appel à notre perception et qui se situe au-dessus des partis politiques. Il y a urgence, car nous sommes en train de perdre le combat contre le cancer et autres maladies provoquées par la dégradation de l'environnement. Si nous ne mettons pas en place une politique de santé publique basée sur l'écologie, la médecine perdra tout espoir de succès, contrairement au progrès qu'elle a obtenu dans son combat passé, notamment contre les maladies infectieuses. Je pense qu'il fait référence au sida ou des choses comme ça, où effectivement les chercheurs ont eu de grands succès, hein. Il est vrai que depuis les trithérapies en particulier, nous avons pas des rémissions, parce que les seules rémissions qu'on a vues, c'est des cas inexpliqués. Mais bon, voilà. Sinon, il y a 2 jours, je vous disais, je me demande finalement si la décroissance, c'est de gauche, c'est de droite, c'est quoi? Ouais, parce que moi, je l'achète depuis le début. Mais j'avais jamais franchement fait gaffe. Je savais qu'ils étaient écolos et ben c'est tout. En fait, ils sont juste écolos. Il y a par contre eu des tensions, enfin pas des tensions, des séparations entre les fondateur, puisque alors celui qui est resté justement a créé un parti politique en 2007, il me semble, un truc comme ça, qui a pas, vous savez, tous les petits partis là au premier tour des présidentielles qui disparaissent après. Et justement, un des autres cofondateurs s'en est, à l'instar d'ailleurs du professeur Bellepomme, désolidarisé, mais sans, voilà, personne n'est fâché, parce que il estimait, et c'est pas bête, que l'écologie, ça peut pas être un domaine politique. La politique doit intégrer l'écologie, à mon sens en tout cas, hein, puisqu'ici on est sur une chaîne d'opinion, mais faire un parti qui s'appellerait les écolos machin, ça ne fonctionne, enfin je pense que ça ne peut pas fonctionner, et on voit dans toutes les mairies qui ont été briguées et gagnées par des maires écolos, ce que ça donne. C'est du grand cafouillage, les gens n'arrivent plus à vivre correctement, et puis d'un point de vue écolo, je vous laisse aller regarder ce qui se passe à Grenoble, à Lyon. C'est juste horrible. Donc l'écologie, à mon sens, doit aussi intégrer l'humain. Ça me semble complètement fou de parler de biotopes, etc., mais que les humains, en fait, soient réduits à subir des dictates complètement cons. Tout le monde ne pourra pas faire du vélo. Moi, par exemple, je ne peux pas faire de vélo. Et dans nos provinces, en campagne, c'est pas possible. Vous vous rendez compte? Moi, la première petite ville, pas très loin, pour aller acheter un vêtement, par exemple, ou faire une sortie cinéma, la piscine de ma gamine, elle est à 12 kilomètres. Vous croyez vraiment que quand on emmène Nico ou moi, une fois par semaine, la petite, prendre ses leçons, ses cours de piscine, de natation, on peut récupérer la petite qui ne sera jamais à 16h30, parce que les profs, autant le matin, il faut arriver avant que la porte soit fermée, que le soir, je peux vous dire qu'ils ouvrent quand ils ont... voilà, hein, c'est des profs. Mais je vous aime, les profs, je vous aime, mais bon. Et être à 12 kilomètres à 16h45 pour le début, d'ailleurs, on n'y est jamais. Elle court, elle court, elle court, elle court, elle se met vite, vite dans les cabines, elle se déshabille, elle se met en maillot de bain et hop, 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 elle se douche vite fait, elle passe sous la flotte et elle va se jeter dans le bassin parce qu'on n'est jamais à l'heure. 12 kilomètres en 15 minutes? Non. Avec le retard potentiel du prof, même si c'est de la belle nationale, là, ça roule, il y a pas,
pour aller jusqu'à cette ville, c'est pas trop embêtant, ça va, ça roule. Mais néanmoins, j'ai des feux rouges, j'ai des stops, enfin voilà, il peut arriver enfin et puis c'est limité, c'est limité. Bien qu'on repasse au 90 partout. Et oui, vous vous souvenez de Gérard Philippe qui nous a tous pris pour des enfants? Hein? Et là, ça y est, on repasse au 90 mais en silence. On va surtout pas reparler trop de la façon dont ils nous ont, tapé sur les doigts dès le départ, hein. Parce que moi, je me souviens, 90 d'ailleurs, moi j'avais le 90 collé. C'est-à-dire que je pouvais pas dépasser 90 et peut-être 110 sur autoroute quand même. Mais ouais, à mon époque, c'était ça, les lois et après il y a eu le 80 pour les générations d'après. Ils avaient pas le droit de rouler à 90. Mais là, faire passer tout le monde à 90 sur route, dans des coins de Tataouine-les-Ombrelles, où pour aller au boulot, ça va te faire une perte de temps. Les gens qui se sont fait flasher, qui ont perdu leur permis, il a fallu repasser tout pour des conneries comme ça. Mais continuez, hein, j'espère que vous allez tous revoter Macron. Voilà. Bon, allez, je plaisante, je plaisante. Je sais que vous êtes beaucoup plus intelligents que ça. Je vous embrasse tous. Et puis bon, donc la décroissance, nos problèmes, c'est juste un journal qui se positionne pas du tout politiquement, donc tout le monde peut y venir, regarder. Il n'y a pas de parti politique du tout. C'est ni de droite ni de gauche, c'est juste une question de bon sens. Et ça, c'est bien. C'est plutôt bien. Parce qu'il y en a un petit peu marre que la gauche se soit emparée finalement de l'écologie, alors que finalement, c'est un sujet qui nous concerne tous. Là, vous voyez, c'est les cancers. Et c'est bien qu'ils parlent aussi, qu'ils soient fait embêter parce qu'il faut en parler de l'électro, machin, la sensibilité. Je pense qu'il y a certains cancers. J'ai d'ailleurs un copain dont la femme est peut-être décédée, j'ai pas eu de nouvelles, parce qu'elle était beaucoup collée à son téléphone portable et chez eux, il y a pas de réseau et elle a développé ce qu'on appelle un, comment ça s'appelle déjà? Bon, un cancer du cerveau, mais c'est un nom ça, c'est un, oh, j'ai un trou de mémoire. Ouais, glioblastome et donc ça, c'est souvent, c'est incurable quand c'est dans des zones du cerveau pas accessibles et donc avec changement de personnalité, tout ça, donc la personne est condamnée à mort et comme par hasard, dans des zones où vous prenez des ondes pas possibles, et donc ce copain-là est persuadé et je pense qu'il a raison, que sa femme s'est pris ce truc-là, une instite, hein, fort intelligente, et tout, une petite famille géniale avec 5 gosses, une belle maison, des copains de l'Orne et ouais, il me semble que c'est l'Orne où ils habitent. Je suis pas sûre que ça soit l'Orne, mais bon, par là quoi, vers la Normandie, tout ça et c'est malheureux, vous vous rendez compte? Et je pense que oui, alors on est tous plus ou moins, concernés, effectivement, on vous a toujours recommandé quand même de ne pas rester devant votre micro-ondes quand il est en train de tourner. Pourquoi? Et posez-vous aussi les questions de à qui profite le crime, évidemment. Voilà. Parce que lui, justement, sur le professeur Bellepomme, je vous ai pas dit, mais j'ai découvert qu'il s'était positionné, évidemment, en défaveur du chlordécone, un truc comme ça. C'est le produit qu'on met sur les bananes dans les îles. Ah, c'est bizarre, dites donc. Il s'est fait embêter pour ça, alors qu'on sait que oui, ça provoque des cancers pas possibles. Donc il y a des répercussions sur les enfants, sur les naissances. Et c'est pas prêt de s'arrêter parce que les sols sont pollués aux Antilles. Donc voilà, je vous embrasse tous. Et puis je vais répondre à tout le monde dans les commentaires aussi. Vous avez été pas mal, pour moi c'est pas mal. Et puis même s'il y en a qu'un, c'est très très bien. Merci Georges. Merci la petite sirène là qui me laisse des messages. J'ai oublié ton nom. Parce que c'est pas la petite sirène, mais c'est un autre nom de famille. Merci à tous, merci à Evelyne qui me laisse de nouveau des commentaires et ça me fait bien chaud au cœur. Enfin bon, j'en oublie certains. Merci à Samuel et merci à Georges, quand même. Gros bisous à tous. Bisous bisous.